Alors les amis, regardez un peu le paillage urbain comme c'est n'importe quoi. Regardez un peu comme c'est vraiment n'importe quoi. Là les gens viennent pisser, t'as des rats qui viennent gratter, t'as des pigeons qui viennent gratter. Les gens viennent pisser ici, alors pourquoi? Il n'y a pas de toilette publique. Voilà, tout le monde ne peut pas aller faire pipi au McDonald's ou dans un restaurant, surtout à 23 h, minuit, t'as des gens qui picolent. C'est un peu compliqué quand même. Donc là, t'as des gens qui pissent sur les copeaux de bois. Voilà, tout simplement. Ils pissent partout, ils sortent leur kiki et puis on y va. Voilà. Et ensuite, eh bien, avec les effets de courant d'air, eh bien, l'odeur va jusqu'au tram lorsque tu sors du tram. Excusez-moi les enfants. Oui. Merci. Et t'as quoi pour parler? Ce sont mes lunettes qui filment. Et voilà, on nettoie, on désinfecte. Alors j'ai vu un monsieur très pessimiste qui m'a dit: ah bah faut faire ça tous les jours, hein. Genre ça sert à rien ce que tu fais. J'adore les gens comme ça. Bah il faut savoir une chose, une personne propre fait le ménage tous les jours, non? On mange tous les jours, on chie, on pisse tous les jours. Je crois qu'il y a des choses qu'on fait vraiment tous les jours et on s'en lasse pas. Ça fait partie de la vie. Eh bien l'entretien c'est la même chose, l'entretien ça se fait tous les jours. Alors il y a des entretiens plus ou moins consistants, hein, comme par exemple tailler les arbres, ça se fait pas tous les jours. Mais enlever les déchets près de la végétation, ça se fait tous les jours. Arroser, ça se fait tous les jours en fonction de la situation, de la chaleur ambiante. Voilà. Donc les gens qui ne comprennent pas, excuse-moi, ne me dérange pas s'il te plaît. Donc les gens ne comprennent pas que le nettoyage, c'est quelque chose qui se fait tous les jours. Donc là, c'est une solution très simple, le vinaigre, une bonne recette de grand-mère, ça enlève même la mousse, hein, parce que le milieu acide empêche la prolifération des mousses, des lichens et autres. Voilà, et là je continue d'asperger, c'est surtout cette zone là qui est vraiment dégueulasse. Voilà, ici. Et puis c'est un bon début, une fois que ça sera bien imprégné d'acide, voilà, présent dans le vinaigre, on va pouvoir venir avec le souffleur, nettoyer, prendre mon balai, récupérer tout ça. Mais ça sera après 18 h, on va laisser sécher. Et surtout on va voir comment évolue l'odeur. Voilà les amis, regardez comme c'est sympa, c'est satisfaisant. C'est fantastique. Voilà, c'est surtout cette zone là, c'est surtout cette zone qui pue. On sent cette odeur, aïe aïe aïe, une odeur catastrophique. Comment peut-on laisser faire ça? Donc quand on sait qu'il y a un problème d'hygiène avec cette odeur d'urine dans l'espace public, et surtout qu'on souille un lieu de culte qui a traversé les siècles, chargé d'histoire, bien on réfléchit. Au lieu de faire des toilettes sèches à 55 000 €, les fameuses toilettes sèches qui ont été faites à 2 reprises au parc Marly